Allez, aujourd'hui, Daf, Chaf, Vav, page 26, Masechet Eruvin. On s'est arrêté le hamoud précédent. La quatrième ligne en partant du bas. Ha'i, Havar, Naka, Deava, Le, Resh, Galuta, Bebustane. Donc, on raconte qu'il y avait Varnaka, c'est un arbre qui avait été planté. D'accord, pour, on va dire, les bienfaits de son ombre. Et on utilisait l'ombre de cet arbre-là et on construisait autour un genre de méritzot pour pouvoir profiter de son ombre et faire manger dessous et autre chose. Et donc cet arbre, il se trouvait, les Resh Galouda, pour staner dans le verger, on va dire du Resh Galouda, dans les champs. Boustané ici, dans le cas de Karfef, la même chose, il ne pouvait pas transporter normalement. Amar les Ravuna, donc ce Resh Galouta, donc le chef de la communauté, il a dit à Ravuna bar Hinana, il lui a dit Li avid mor takanta delimahar nechol nahama atam. Il lui a dit fais quelque chose, arrange, d'accord, de manière à ce que demain, Shabbat, je puisse manger là-bas du pain sous cet arbre-là. Donc il lui a demandé de faire quelque chose pour pouvoir transporter de la maison sous cet arbre-là. Azal avad kane kane pachot mishloja. Donc qu'est-ce que Ravuna bar Hinana a fait? Il a donc mis kane kane, des roseaux, des poteaux, pachot mishloja, avec une distance de moins que 3 tfahim entre chacun, de la maison, de la porte de la maison jusqu'à sous l'arbre. Ils ont fait un petit chemin pour pouvoir transporter. Azal Rava, il est venu, il est allé Shalfin où il a, donc Rava, il a enlevé tous ces poteaux-là, il les a enlevés, les a jetés, parce qu'il considérait que ce n'était pas nécessaire, qu'on pouvait transporter sans cela. Azal Rav Papa Veravuna Bre de Rav Yoshua. Donc Rav Papa et Ravuna qui étaient les élèves, le fils de Rav Yoshua, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Non seulement ils ont suivi Naktin ou Mibatre. Donc, eux, ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés, ils ont enlevé, d'accord, tous ces kanim, pas simplement ils les ont laissés sur place, ils les ont enlevés complètement pour ne pas qu'on vienne à les remettre. Parce qu'ils étaient d'accord, ils ont dit, c'est pas nécessaire. Les mahar, donc le lendemain, les Mibatre, les mahar. Et Tive Ravina, les Rava. Ravina, il est venu objecter à Rava. Donc Rava, il pensait qu'il n'y avait pas besoin de faire quoi que ce soit pour pouvoir transporter dedans. Il a objecté, il lui a dit comme ça. Voilà, il y a un enseignement qui nous dit Ir Hadasha, Modedin la mi Shivata, Beishena mehummata. Donc une nouvelle ville, Ir Hadasha, à partir d'où on va mesurer, là on parle à propos de ce qu'on appelle Troum Shabbat. On a dit que on peut transporter Alpaïm Ama, 2000 Ama, d'accord, à la limite de la ville et au-delà pendant Shabbat. Plus que Alpaïm Ama, c'est interdit. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un Eruv Tanchumin. Il dit maintenant, quand on calcule le Troum Shama, c'est Alpaïm Ama, on le calcule comment? Par rapport à quoi? Alors là-bas, l'enseignement, il dit Ir Khadasha, si c'est une nouvelle ville, Modedin Lam Yeshivata, on calcule à partir des habitations. On va voir ce que ça veut dire. Veishena, si c'est une ville ancienne, Mehomata, on calcule Alpaïm Ama à partir de sa Homa, c'est-à-dire de sa muraille. Ezori, Hadasha, Ezori Yeshena. Il dit qu'est-ce qu'on appelle une ville nouvelle et une ville ancienne? Hadasha, une ville nouvelle, chez Ukfa ou Basov Yashva. Donc c'est une ville, d'accord, qui a été, d'accord, Ukfa, ça veut dire d'abord on a fait les murailles, on a entouré la ville, ou le Basov Yafsha. Et après, elle a été habitée. Donc, qu'est-ce qu'il appelle une ville nouvelle? C'est une ville où d'abord on a fait un Mokefet Roma, ça veut dire on a délimité l'endroit avec des murailles. Et après cela, la ville s'est installée à l'intérieur, on a installé les habitations. Et Shana, maintenant une ville qui est ancienne, Yashva ou Basov ou Kaf. C'est une ville qui a été d'abord habitée et après, par la suite, elle a été entourée des murailles. Il dit, il dit, notre problème à nous, c'est la même chose, c'est considéré, ça ressemble. C'est comme si, c'est-à-dire d'abord on a fait les barrières autour
Et après, Yashba, et après, on a habité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a une ville qui est Hadasha, la muraille qui vient autour, elle n'est pas venue pour la ville, puisqu'elle est venue avant qu'elle soit habitée. Donc, c'est pour ça que quand on va calculer le Troum Shabbat, on calcule à partir de la ville, la dernière maison de la ville. En revanche, quand on a d'abord habité et après on a mis les murailles, ces murailles-là, même si elles ne sont pas proches des maisons, elles sont même à 200 ou 300 ou 400 mètres, peu importe. Comme les murailles, elles sont venues pour la ville, donc les murailles, elles font partie de la ville et donc on calcule à partir de ces murailles Al-Païm Amma. Il dit, c'est le même cas ici. Quand on a mis on a fait dans ce jardin-là, on a mis les cloisons tout autour. On a placé l'arbre après et on a utilisé cet arbre-là pour son ombre après que ça a été clôturé. Donc, comme c'est venu après, donc à ce moment-là, on considère que ces méchitzot, elles ne sont pas au Kaf Ladira, elles ne sont pas été faites pour une habitation, pour profiter de l'intérieur. Et donc, c'est interdit de transporter là-bas. Et donc, normalement, puisqu'il objecte à Rava, normalement, tu aurais dû laisser ce que Ravuna Bar Hinana a fait. Il a mis des canines comme ça avec moins que 30 cm, moins que 3 tfahim. Il dit normalement, c'était valable pour pouvoir faire un chemin. Toi, tu as considéré que non, que c'était, on pouvait transporter. On ne peut pas transporter. Amar les Rav Papa, les Rava. Rav Papa, son élève, qui lui, au début, donc, il a soutenu Rava. En fin de compte, on va voir qu'il va poser une question à Rava aussi. Véa Amar, il lui dit, voici qu'on a enseigné Ravasi, il a dit, Mechitzot adrichalin, loshma mechitzot. Il dit, les mechitzot des cloisons qui sont faits par des bâtisseurs. Chez loshma mechitzot, ce n'est pas considéré comme des mechitzot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des mechitzot, si on a dans un endroit, on a fait des mechitzot, mais là-bas, c'est par exemple, pour les personnes qui sont en train de construire, etc., tout cela. Ils ont besoin de cet endroit-là pour se déshabiller ou autre chose. Il dit ça ne s'appelle pas des mechitzot. Ça veut dire que ce n'est pas un endroit où on peut transporter dedans. Il dit Alma, donc on conclut, qui va de l'etsni'uta avida. Là, il dit pour quelle raison ils ont été faits ces mechitzot? L'etsni'uta, c'est fait uniquement par pudeur, etc., pour avoir, on va dire, un endroit un peu caché. Il dit lo abia mechitza. On voit que quand c'est fait pour cela, ça n'a pas le statut de mechitza et donc on ne peut pas transporter. Il dit achinami, donc alors papa il lui dit la même chose ici, notre cas à nous, qui va de l'etsni'uta avida, lo abia mechitza. Il dit même ces mechitzot qui ont été faits sous l'arbre là-bas, elles n'ont pas été faites pour habiter ni rien du tout, c'est simplement l'etsni'uta, c'est-à-dire pour avoir un endroit, on va dire, d'intimité, entre guillemets, et de plaisir là-dedans. Donc, au même titre que l'enseignement de Ravasi, on ne les considère pas comme des mechitzot. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas transporter à l'intérieur dedans. Donc, on aurait dû faire quelque chose. Ve'amar Ravuna bre de Rav Yoshua. Le deuxième élève également, Ravuna bre de Rav Yoshua, a dit à Rava, Ve'amar Ravuna, voici que Ravuna il a enseigné. Mechitza a asuya lenahat, lo shma mechitza. Il a enseigné une mechitza, une cloison, qui a été faite, les nahat, c'est-à-dire pour le bien-être, pour garder des choses. L'oshma mechitza. Ça ne s'appelle pas mechitza. Ici, on a fait des mechitzot pour garder des choses, pas pour habiter ni rien du tout. Ça ne s'appelle pas mechitza. Et donc, on ne peut pas transporter dedans. Des ha, et là, c'est la même chose aussi, ce qui est fait sous l'arbre, c'est les nahat. Donc, on voit ici que ce n'est pas considéré comme des mechitzot. Et donc, normalement, tu n'aurais pas dû enlever les piquets qui ont été mis. Il dit, on voit sur cela, Rabba bar Avua, qu'est-ce qu'il a fait dans la ville de Mechouza? Il a fait un hérouv pour Arsiyata. Il a fait un hérouv pour chaque quartier. D'accord? Il n'a pas fait un hérouv pour toute la ville. Mishum pera de Betoré. Donc, comment ça se présenter? Vous avez un petit schéma sur le DAF, d'accord? Où vous avez ici, sur ce schéma-là, très bien,
La ville, elle était construite comme ça. Il y avait, d'accord, des maisons, il y avait des mévohot, il y avait comme ça des impasses pour chacune. Donc ici, c'est représenté 3 quartiers, d'accord, avec pour chacun des mévohot. Et donc il y avait des maisons autour, il y avait donc le Héroub Hatzerot, etc. Au milieu de chaque rangée, il y avait ce qu'on appelle Péré des Tourés. Ça veut dire il y avait, ils creusaient là-bas, ils entreposaient des fruits, de la nourriture pour les. Très bien, Charles, super. Pour les tourés, les shorim, les shors, pour les bœufs, pour le bétail. D'accord? Et donc, de chaque côté, il fermait, il faisait des mechitsot. De chaque côté également, hein, on le voit ici, voilà, très bien. Donc, il dit là-bas, il faisait là-bas, en la vérité, il faisait un hérouf pour chaque quartier, Mishum Pera de Betouré, à cause de Pera de Betouré, parce qu'à cause de ces fruits-là qu'ils mettaient entre chaque. Il y avait une grande avenue, on va dire, hein, que tous les mévohot donnaient sur cette avenue-là. Et dans cette avenue-là, ils mettaient des fruits, ils mettaient de la nourriture qu'ils gardaient pour les bœufs. Et donc, il faisait des méritzot à chaque bout. Et donc, ces méritzot, en vérité, elles étaient faites. Pourquoi? Pour garder la nourriture. Et donc, malgré cela, on voit que même si c'était tout fermé, il a fait comme un hérouf par quartier, parce qu'il ne considérait pas ces méritzot comme des méritzot, puisqu'elles avaient comme fonction de garder la nourriture simplement. Ils disent que, je relis dans les mots, c'était simplement pour les nahat, pour garder. Carré alay ou Resh Galuta. Et le Resh Galuta, en fin de compte, Ravuna Barhinana, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il avait essayé d'arranger la chose pour pouvoir transporter dans ce jardin-là. Et Rava, il est venu, il a enlevé. Après, Rav Papa et Ravuna Bred Rav Yoshua, ils ont apporté, hein, ce jour-là, ils ont apporté des exemples contradictoires qui vont contre Rava. Et donc, le Resh Galuta, il a dit sur eux ce passouk, il leur a dit Chachamim hema le'ara ul etiv lo yad'u. Il dit les Chachamim, ces Chachamim-là, d'accord, ils sont venus pour apporter le mal, entre guillemets, ils sont venus pour contredire. Mais les etiv, mais quand on avait besoin d'eux pour le bien, lo yad'u, ils ne savaient pas. Ça veut dire que quand j'ai posé la question avant Shabbat, d'accord, ils ne se sont pas manifestés, ils ont laissé les choses comme ça. Et là, maintenant que je suis embêté, eh bien, ils viennent, ils disent des choses qui montrent qu'effectivement, on ne peut pas transporter à l'intérieur. Amar Rabbi Ilai. Donc, on revient à la Mishnah. Rabbi Ilai, il a dit, Shamati mi Rabbi Eliezer vafilu betkour. Donc, Rabbi Ilai, il avait dit, j'ai entendu de Rabbi Eliezer que même lui, il autoriserait un karfef qui a betkour. Alors, betkour, nous, jusqu'à maintenant, on a dit le karfef, pour pouvoir transporter à l'intérieur, il faut qu'il soit moins de bet se'atayim que 2 CA. OK? S'il a plus que bet se'atayim, s'il n'est pas au kaf ladira, on ne peut pas transporter à l'intérieur. Tandis que Rabbi Eliezer, Rabbi Ilai, il a dit, j'ai entendu de Rabbi Eliezer, qui lui autorise le karfef de transporter à l'intérieur, même s'il a betkour, c'est-à-dire même s'il a une grandeur de 15 fois plus que Bet CA. Bet court, c'est 30 CA. Donc, Bet CA Taïm, c'est 2 CA, donc 15 fois plus. Donc, lui, il autorise jusqu'à 15 fois plus. Matnitin de l'eau qui Hanania. Donc, on a dit la Mishnah, notre Mishnah, elle ne va pas comme Hanania, Détania. Il y a une baraïta qui enseigne. Hanania Omer, Hanania, il a dit, Afilouhi Arba'im CA. Il dit, même si ce karfef-là, il a une grandeur de Arba'im CA, c'est-à-dire de 40 CA. Keisterit Taya chez le Melech, comme on va dire une cour, une place d'un Melech, d'un roi. Donc ça veut dire qu'on voit que Hanania, lui, il autorise jusqu'à 40 CA, encore plus grand que Rabbi Ilai, qui a dit entendu de Rabbi Eliezer, et encore plus grand que Bet Se'atayim. Donc on voit qu'elle ne va pas, ni pour selon les Chaim, ni selon Rabbi Eliezer, elle ne va pas comme Hanania. Amar Rabbi Yohanan, Ushne'em, Ikra Echad Darshu. Rabbi Yohanan, il dit les deux, c'est Rabbi Ilai, ou que ce soit ici Hanania, les deux, ils font une dracha sur un pasouk. Comme il est marqué dans le pasouk, Vahi Ishayahu lo yatsa el hatzer at-tichona. Donc on raconte l'histoire, on avait vu ça dans Brachot, avec le Ishayahu, le Navi, hein, Ishaya, et le roi Hiskiyahu, Améler.
On a dit qu'il est venu voir Hiskiyahu Améler, il lui a annoncé, il lui a dit à Akadosh Baruch Hu, il a décrété sur toi que tu vas mourir. Pourquoi? Parce que Hiskiyahu, il a refusé, il n'a pas voulu se marier. Et il lui avait dit, je ne veux pas me marier parce que j'ai vu, d'accord, que j'allais avoir des enfants qui allaient devenir des Réchaïm. Et donc, Hiskiyahu lui a dit, non, ce n'est pas une raison, ce n'est pas à toi à décider ce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé de faire. Et donc, après Hiskiyahu, donc il a prié, etc. Et on dit à propos de cela, Ishayahu, il n'a pas eu le temps de sortir de là-bas, que Akadosh Baruch Hu, il lui a répondu favorablement à Hiskiyahu. Donc, c'est marqué dans le passage, Ishayahu, lo yatsa. Il n'est pas sorti à Tichona de la cour vers la cour à Tichona médiane, celle du milieu. Steve, A'ir, Bekarinan Hatzer. Il n'est pas dans le pasouk. C'est écrit, c'est pas écrit Hatzer, c'est écrit Ha'ir, la ville. Et nous, on lit Hatzer. Et donc, on va voir ici ils font une racha. Mikan, leisterateya shel Meler. D'ici, on apprend que cette place-là du Meler, du roi, Sheayou Ka'ayarot, Benuniot, elles avaient la grandeur comme une ville moyenne. Bemaï Kamiflege, en quoi ils sont en discussion les deux? Mor Savar, Ayarot, Benuniot, Avian, Bet Ko. Donc, il pense que ces villes moyennes-là, donc ce Hatzer-là, qui était dans la place du roi, dans le palais, etc., elles avaient la grandeur de villes moyennes. Et pour l'un, il dit, c'est quoi la grandeur d'une ville moyenne? Bet-Kour, c'est-à-dire 30 CA. Au Mor Savar, et l'autre, il pense, Arbaïm CA Avian. Il pense que la ville moyenne, c'est Arbaïm CA, c'est 40 CA. Maintenant, on pose la question, Ishayahu, qu'est-ce qu'il avait besoin là-bas? Pourquoi il voulait sortir là-bas, qu'il est allé là-bas? Amar Rabba Bar Chana, donc Rabba Bar Chana, Amar Rabbi Yochanan a dit au nom de Rabbi Yochanan, mais la Med, on apprend d'ici, Shechala Hiskiya, Ve'alar Ishayahu, Ve'oshiv Yeshivata al Pitho. Qu'est-ce que donc Ishaya il a fait? On dit que Hiskiya il est tombé malade. Bien là, Ishayahu, il est allé et il a mis là-bas à l'entrée, d'accord, Al-Pitro, devant la porte de Hiskiyahu du malade, il a installé, il a apporté une yeshiva. Il a amené des talmidim pour étudier la Torah, comme ça lui apporte la foi générale, la guérison. Mikan, d'ici, les talmid chacham, shechala, shemoshim yeshiva, Al-Pitro. D'ici, on apprend qu'un talmid chacham qui est malade, on lui apporte la yeshiva à sa porte. D'accord? Comme ça l'aide à guérir. Mais là, Miltahi, il dit non, c'est pas bien en vérité de faire comme ça. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec cette démarche. Pourquoi? Il dit parce qu'on craint peut-être que s'il amène la yeshiva là-bas, à ce moment-là, on va titiller un petit peu le Satan. Le Satan, il va voir cela. Et comme si on va rentrer en guerre contre lui. Et donc, à ce moment-là, il va essayer de tout faire pour justement aggraver et empêcher les uns d'étudier, aggraver la maladie de l'autre, etc. Donc il dit c'est pas très bien des fois de rappeler cette situation-là, il vaut mieux laisser les choses se faire. Ensuite, on avait vu dans la Mishnah Vechen Shamati Menu Anshe Hatzer chez Shachar Echad Velo Irev Veto Asu. Donc on a dit également, on a rapporté, il a entendu de lui, de Rabbi Eliezer, le cas suivant, on avait dit Anshe Hatzer, les personnes qui sont, les habitants qui sont dans une hatzer, dans une cour. Donc, normalement, pour transporter des maisons dans la cour, il faut faire Eruv Hatzerot, il faut qu'on fasse une association entre tous les diorim, tous les habitants. Maintenant, si parmi tous ces habitants, Shachar Echad, Velo Yarav, un parmi les habitants, il a oublié, il n'a pas fait le Eruv avec lui, il n'a pas participé. Beto Assour, à ce moment-là, pour lui, sa maison, elle est interdite. Qu'est-ce qu'on avait expliqué? On avait dit à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait cet homme? Il va dire, je cède ma part. Il dit, je cède mon titre de propriété sur le khas, d'une manière générale. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on avait dit? Pour lui, c'est interdit de transporter de la maison au khatser, de sa maison à lui vers le khatser, et inversement. Mais pour les autres, donc Rabbi Eliezer, il a dit pour les autres, c'est autorisé. Ils peuvent transporter du khatser vers sa maison à lui s'ils ont besoin de quelque chose, ou de sa maison à lui vers le khatser. Pour les autres, oui, mais pas pour lui.
Alors, Ve'atnan, il dit pourtant, voilà, on a une Mishnah qui nous dit Beto asur leotzi ou l'achnis lo velahen. On a une autre Mishnah qui nous dit le contraire, qui nous dit sa maison, elle est interdite de rentrer et de sortir et de rentrer, lo velahen, pour lui et également pour les autres. Alors, c'est contradictoire avec ce qu'on a dit dans notre Mishnah. Amar Ravuna Brei de Rabbi Yoshua. Ravuna, il a dit, le fils de Rabbi Yoshua, il a dit à Rav Sheshet, au nom de Rav Sheshet, la Kashia. Il n'y a pas de difficulté en vérité pour concilier ces deux Mishnayot. Rabbi Eliezer et Harbanan. Il dit là, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer et ça, c'est l'opinion des Chachamim. Comme on va voir ici. Keshetin c'est l'Omar. Donc, l'opinion de Rabbi Eliezer, il dit, lui, il considère on va voir qu'à partir du moment où il a dit je cède ma part, mon titre de propriété, il l'a cédé non seulement sur le Khatser, mais également il cède sur sa maison aussi. Donc ça veut dire qu'il rend sa maison également comme s'il enlevait le titre de propriété sur l'ensemble. Et donc c'est pour ça qu'on peut transporter de l'un à l'autre. Tandis que les Chachamim, ils disent non. Ils disent, il ne peut pas, d'accord, abandonner son titre de propriété sur le Khatser et sur sa maison. On va voir la discussion. Alors, il dit, lorsque maintenant tu veux analyser véritablement la discussion entre Rabbi Eliezer et les Chachamim, les divrei Rabbi Eliezer, selon les paroles de Rabbi Eliezer, Hamevatel Rishut Hatsero Rishut Beto Bitel. Lui, Rabbi Eliezer, il pense, Hamevatel Rishut Hatsero, s'il annule, d'accord, la propriété de son Hatser, de la part qu'il a sur la cour, Reshut Beto Bitel, également par cela, par cet effet, la propriété sur sa maison, il annule également. Ou les Rabbanan, tandis que eux pensent, Amevatel Reshut Hatsero, Reshut Beto lo Bitel. Il dit, il peut annuler Reshut Hatsero, c'est-à-dire la part de propriété qu'il a sur la cour, mais Reshut Beto, mais la propriété, la part qu'il a sur sa maison, lo Bitel, ça, il n'annule pas. Donc, c'est pour ça que les Chachamim disent, que ce soit lui ou que ce soit les autres, ils ne peuvent pas transporter du Khatser vers sa maison à lui, puisque sa maison à lui, elle n'est pas été annulée. Donc, c'est pour ça que c'est interdit pour tout le monde, selon les Chachamim. Mais Rabbi Eliezer, il dit non, il a annulé son Khatser, il annule également par ce fait sa maison, et donc c'est pour ça que pour les autres, c'est permis de transporter. Pshita, il dit c'est évident. Amar Rechava, ça veut dire Pshita quoi? Ça veut dire, là on a dit, Kishetin c'est l'Omar, on veut analyser la discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbanan. Et la Gemara dit, c'est Pshita, c'est évident que c'est ça la discussion. Donc pourquoi on a besoin de préciser, on va analyser, pourquoi on a besoin de dire cela? Amar Rechava, Ana veravuna bar hinana targimna. Donc Rechava, il a dit, moi et Ravuna bar hinana, on a répondu à cela, on a expliqué. Lo nitzrecha, et là, les Hamisha, en vérité, dit non, on a besoin de cette précision-là, d'analyser la discussion. On a besoin, pourquoi? Pour le cas suivant. Il dit, et là, les Hamisha, chez Sheroim, Bachatzer, Echad. S'il y a donc 5 habitants, 5 personnes, d'accord, qui sont dans une cour, qui partagent la même cour, mais Shachar, Echad, mais un parmi les 5, il a oublié, Velo Erav, il n'a pas fait le Eruv. Les divrei Rabbi Eliezer, selon les propos de Rabbi Eliezer, que lorsque selon Rabbi Eliezer, lorsqu'il va annuler son reshut, c'est-à-dire il va annuler son titre de propriété sur la cour. Donc lui, il dit, il n'a pas besoin de venir et d'annuler pour chacun d'eux. À chacun d'eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il annule. S'il annule, il s'adresse à un et il dit voilà, j'annule, d'accord, j'abandonne ma propriété sur le Khatser également, donc sur la maison. D'une manière générale, il le dit. Même s'il le dit qu'à un sur les 4 autres, ok, il n'a pas besoin, selon Rabbi Eliezer, d'aller de dire cela à chacun. Ça marche pour l'ensemble, pour tout le monde. Les Rabbanan, selon les Chachamim, il dit non, que Sheom Batel Reshuto, lorsqu'il va annuler son Reshut, c'est-à-dire les batel, les kol, ehad, ehad. Il dit, lui, les Chachamim, il pense qu'il doit aller chacun, voir chacun et dire devant chacun, je t'abandonne ma part. Il dit, Keman Azla, il dit, contre qui, d'accord, va cet enseignement?
Hadetania, il dit voici, on a enseigné une baraita. Hamisha Shishrunim Bechatzer Echad, donc 5, comme on a vu maintenant, qui habitent dans un Chatzer. Beshachar Echad Me'en Velo Erev, et un parmi les 5 qu'il a oublié, il n'a pas fait le héros. Que Jéom Evater Rishuto, lorsqu'il annule son Rishut, son titre de propriété, Enzarin Evater Rishut, l'Echol Echad Ve'echad, qu'il n'a pas besoin d'aller voir, d'accord, de s'adresser à chacun. Il dit Keman, comme qui? Rabbi Eliezer, comme l'opinion de Rabbi Eliezer. Rav Kahana Matni Achi, Rav Kahana, il enseigne la même chose, il enseigne d'une autre manière, on va dire, avec une petite nuance. Rav Tivyumi Matni Achi, donc Rav Tivyumi l'a enseigné ainsi, Keman Azla, Hadetania, il dit comme qui va cet enseignement-là, Hamisha Jeshurim B'Chatzer Echad, la même chose, 5 qui habitent dans un même Chatzer, V'Shachar Echad Me'em V'Lo Ira, et un, il a oublié, il n'a pas fait le héros, que Jéom Evatel Rishuto, lorsque un annule donc son Rishut, et notre Sarik Levatel Rishut Lechol Echad Ve'echad, il n'a pas besoin donc de s'adresser à chacun. Keman, Amar, donc comme qui, Amar Abuna Bar Yehuda, Amar Abshechet, donc on voit ici que la nuance, Rav Huna, il a dit, et il a rapporté les propos de Rav Shechet, donc il a attribué ce Keman à Rav Shechet, Keman, qui est Rabbi Eliezer, comme l'opinion de Rabbi Eliezer. Amar le Rav Papa le Abaye. Rav Papa, il a posé la question à Abaye. Il lui a dit, les Rabbi Eliezer, selon l'opinion de Rabbi Eliezer, I Amar lo maftilna. Donc si maintenant il a dit lo maftilna, c'est-à-dire je n'annule pas, d'accord, le reshut, la propriété de ma maison. Qu'est-ce qu'on fait? Ou la Rabbanan, ou bien selon l'opinion des Chachamim, I Amar maftilna, s'il a dit j'abandonne ma maison. Maï, quel est le din? Comment on doit faire? Alors il explique. Ta'ama de Rabbi Eliezer. Donc quel est le ta'am, la raison de Rabbi Eliezer? Mishum kassav de kassavar, parce que lui il pense Hamevatel rishut hatzero, rishut beto bitel. Est-ce que donc ça veut dire que Rabbi Eliezer, lui, il pense que celui qui annule Reshut Hatzero, ça veut dire la part de propriété de son Hatzer, Reshut Beto Bitel, par voie de conséquence, également, même s'il ne le précise pas, il annule son titre de propriété également, on va dire, sur sa maison. Ve'ai Amar Ana Lo Maftilna. Et il dit maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Donc on comprend pourquoi il peut dire Lo Maftilna. Donc si maintenant lui vient expliciter, il vient dire non, moi ma maison, je n'abandonne pas, d'accord? Donc on comprend qu'il peut le dire, puisque selon Rabbi Eliezer, lui Rabbi Eliezer, il a dit, quand tu abandonnes le Hazer, tu abandonnes la maison, ok? Alors, ça veut dire que tu permets aux autres de transporter d'un endroit à l'autre. D'ici maintenant, il dit je n'abandonne pas, on comprend que ses propos, puisque ça va de pair, donc maintenant il vient, il dit non, j'ai le Hazer, ok, mais pas ma maison. Odilma, ou peut-être, Ta'ama de Rabbi Eliezer, il dit non, peut-être que la raison de Rabbi Eliezer, c'est quoi? Mishum de Ba'it blo Hatzer, lo avide anche le daire. Il dit parce que Rabbi Eliezer, peut-être, il pense qu'une maison sans Hatzer, les habitants, ils ne font pas une maison sans Hatzer. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de maison sans le Hatzer. Et donc, pour Rabbi Eliezer, quand la personne, elle dit j'abandonne mon Hatzer, dans Reshut, comme il ne peut pas avoir de maison sans le Hatzer, s'il abandonne son titre de propriété sur le Hatzer, il abandonne sur la maison obligatoirement. Mais Rika Marle, l'homme Aftilna, il dit, on comprend à ce moment-là que lui, il est venu préciser, comme c'est obligatoire, on va dire, ça va de pair, lui, il est venu préciser, cet homme, non, dans ce cas-là, je vous laisse le titre de propriété, j'abandonne que pour le Hatzer, mais pas pour la maison. Donc, Rika Marle, Maftilna, pardon, Lav Kol Kemine. Il dit, si maintenant la personne elle dit, moi je n'abandonne pas ma maison, alors à ce moment-là, ses propos, ils n'ont pas de valeur. Pourquoi? Parce qu'on a dit, le ta'am de Rabbi Eliezer, c'est de dire qu'il ne peut pas y avoir de maison sans Hatzer. Donc s'il abandonne le Hatzer, obligatoirement, il abandonne la maison. Et donc même s'il vient à dire, non, moi je n'abandonne pas ma maison, ça n'a pas de valeur, ses propos, ils n'ont pas de valeur. Afalgab de Amar, Dairana, Lav Klum Kamar, il dit même s'il vient dire j'habite dedans, je veux rester habité, c'est-à-dire je veux garder la propriété, il dit là, Klum, c'est comme s'il n'a rien dit. Ça, c'est selon Rabbi Eliezer. Ou le Rabbanan, mais non, selon les Chachamim.
I amar maftil namai. Si il a dit, j'abandonne, d'accord, ma maison, le titre de propriété. Maï, il dit, quel est le dit? Comment ça peut marcher vraiment cette proposition? Il dit, Tama de Rabbanan, on va proposer également des raisons de Chachamim. Quelle est la raison des Chachamim? Pourquoi les Chachamim, ils ont dit, non, ça ne marche pas. Il ne peut pas, d'accord, il peut pas, on va dire, c'est pas parce qu'il a abandonné la propriété du Hatzer que la propriété de la maison, elle s'annule. Ça ne marche pas comme cela. Et donc, c'est pour ça que c'est interdit pour tout le monde de transporter de sa maison au Hatzer ou inversement. Alors, il dit, Ta'ama de Rabbanan, Mishum de Kassadre, parce que les Chaim y pensent. Première proposition. Amvatel Reshut Hatzero, Reshut Beto Lobitel. Parce qu'ils pensent que ce n'est pas parce qu'a été annulé la part de propriété du Hatzer de la cour que, obligatoirement, le titre de propriété de la maison a été annulé. Il dit non, elle n'est pas annulée, c'est indépendant. Ve'ai Amar Maftilna. Et il dit maintenant, la personne, elle est venue, elle a dit, j'abandonne. Donc là, à ce moment-là, on comprend, puisque ce n'est pas automatique. Donc elle a dit, j'abandonne. Ces paroles, elles ont un poids. Odilma, ou peut-être non, on va pas dire, Ta'ama de Rabbanan. Pour quelle raison les Chaim pensent comme cela? Mishum de la Havid inish, de Mesalek nafshe le gamre mi bayit behatzer. Donc il dit pourquoi? Parce que les Chaim, ils pensent qu'un homme, il ne peut pas, d'accord, se détacher totalement, d'accord, de sa maison et de son khatser, pour devenir un invité des autres. C'est pas possible. Il dit, c'est pas possible. On peut le khatser, ok, mais la maison, pour lui, la personne dans son esprit, elle n'abandonne jamais totalement une propriété, la propriété de sa maison. C'est au point de dire, maintenant j'abandonne, je vous lègue pendant ce Shabbat, la propriété du Hatzer et de la maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est devenu le Oreyach, c'est-à-dire l'invité des autres. Il dit ça, c'est pas psychologiquement, la personne, elle ne peut pas faire comme ça. Et alors, si on dit que c'est pour ça, c'est à cause de ce ta'am-là que les Haramim, ils ont dit, on ne peut pas transporter ni de la maison vers le Hatzer pour personne. Il dit, Kiamar, Maftilna. Il dit, quand la personne, elle vient, elle dit, Maftilna, j'abandonne. La kol kemine kamar, il dit ça à ses propos, elles n'ont pas de valeur. Amar les Rabbanan, ben les Rabbi Yezer. Il lui a répondu, puisque c'était la question, il lui a dit que ce soit pour les Rabbanan ou que ce soit pour Rabbi Yezer, qui va négaler da'ate galé. Il dit à partir du moment où on prend en considération, pas le ta'am, etc., la psychologie de l'un et de l'autre, etc., on prend en considération ce qu'il a dévoilé, ce qu'il a dit. Et donc, à partir du moment où il dit quelque chose, quand il dit, il dévoile sa pensée. Et donc, s'il dit maintenant, j'abandonne, ça a une valeur. S'il dit, j'abandonne pas, ça a une valeur, quelles que soient les raisons des uns et des autres. On a dit, également, on avait dit, le dernier point, j'ai entendu de Rabbi Eliezer qu'on pouvait s'acquitter de la mitzvah du Maroc pour Pessah, avec Akarbalin, avec ces herbes amères-là. Donc, moi, elle pose la question, Akarbalin, qu'est-ce que c'est ce Akarbalin-là, ces herbes? Amar Eshlakish, Lakish, il a donné la définition, il a dit Atzvata Haruziata. Donc, qu'est-ce que c'est Atzvata Haruziata? Rachid, il explique, il dit Siv Ava Hadgadel Saviv le Haddekei. D'accord, c'est donc ce qui pousse un petit peu, ce qui pousse autour des palmiers. Donc ça, c'était quelque chose qui était assez amer. Et donc il a donné la définition de ce que c'était. Voilà. Adran alach osin pasim. Donc on reviendra Bezrat Hashem sur ce chapitre-là dans l'avenir et on va débuter un nouveau chapitre Bezrat Hashem Machar demain. Shabbat. Voilà, on s'arrête là.